Assalamu alaikum mes frères, mes sœurs. Donc là, je vais donner mon avis sur ce qui s'est passé sur les deux attentats là. Et en fait, en général, en fait, sur les attentats qui peuvent se passer un peu partout dans le monde. Donc moi, je vais regrouper un peu tout ce qui est attentat, génocide, massacre, qu'on peut donner divers noms, terrorisme, en fait, qui résulte que de la mort de personnes, de la mort de frères ou de sœurs. Voilà un peu partout dans le monde. Donc là, Hamdoullah, l'imam de Brest, il s'en est sorti. Voilà, on a voulu, je sais pas si on a voulu, en tout cas on l'a agressé physiquement avec une arme. Donc on lui a tiré dessus, donc il s'en est sorti. Hamdoullah pour lui. Il ne faut jamais souhaiter le mal de quelqu'un. Il ne faut pas confondre dénoncer, reprocher à quelqu'un des choses et l'agresser physiquement au point de vouloir le tuer. Ce qui est très très grave dans l'islam, ça ne fait pas partie de l'islam. Un petit rappel par rapport à l'islam. L'islam, en aucun cas, ne demande à ses frères ou ses sœurs de tuer des personnes parce qu'ils ont dit quelque chose dont on peut ne pas être d'accord. Chacun a son propre point de vue et surtout au point de vue de l'islam, voilà, chacun, il y a beaucoup de divergences. Donc ce n'est pas par rapport à des divergences qu'on se doit d'atteindre physiquement, mortellement, une personne qui est très très grave. Comme Allah le dit, je suis désolé si je fais une petite erreur, à quelques mots près, quand on tue un frère ou une sœur, c'est comme si on avait tué toute la communauté. Donc imaginez-vous, qu'est-ce que ça peut représenter si quelqu'un tue une personne illégitimement. Ça veut dire innocente. Je ne parle pas de l'autodéfense. Là, je parle pas de quelqu'un qui se fait agresser et qui se défend, qui est entre la vie et la mort. Là, je parle de quelqu'un qu'on a voulu le tuer, soit pour un point de vue, on n'est pas d'accord parce qu'il dit ça, il dit ça, ou soit pour du racisme. Il y a différentes choses qui font que l'être humain, il est capable bah, de péter un plomb et de ne pas suivre la parole de Dieu. Donc, moi, je vais en venir à toutes ces choses-là, en fait, qui font que beaucoup de frères et sœurs, parce que malgré tout, qu'une personne choisisse le chemin du mal, ça reste notre frère. Comme l'a dit Allah, nous sommes tous frères et sœurs. Nous descendons tous d'Adam et Ève. Donc chacun a le libre arbitre et chacun choisit sa voie, le bien ou le mal. Donc, des personnes en viennent à vouloir tuer des gens parce qu'ils sont dans le mal, tout simplement. Parce qu'ils sont dans le mal. Que ce soit par le racisme, qui est un mal, il est interdit en islam de différencier les races par leur couleur ou par ethnie ou par n'importe quelle chose. Il est interdit. Nous sommes tous frères et sœurs. Déjà par le racisme, c'est interdit. Par la violence gratuite, c'est interdit. Par la violence sous drogue, sous alcool ou je ne sais quelle idéologie, c'est interdit dans l'islam. Un petit rappel concernant aux choses qui sont en lien ou qui peuvent l'être de près ou de loin avec la violence, comme la musique. Je le rappelle. Tous ces clips vidéo que l'on peut voir sur YouTube, à longueur de journée qui sortent tous les 2-3 jours, et qui nous montrent des jeunes ou des moins jeunes en train de brandir des armes, en train de jouer les gangsters, les Pablo Escobar, les je sais pas qui, et qui vendent de la, qui montent dans leurs clips, ils sont là, ils sont genre ils vendent de la, ils ont des grosses voitures, ils l'ont eu illicitement avec, ils fument des gros trucs. Tous ces gens-là, là, qui montrent la violence, qui prônent la violence. Je ne sais pas si vous êtes musulman, mais en tout cas, si vous avez reçu une éducation de vos parents en tant que musulman, expliquez-moi comment vous pouvez en venir à ce point. Il va falloir que vous commencez à travailler sur vous-même. Il va falloir travailler votre comportement.
faire une remise en question de pourquoi vous êtes sur cette terre. Pourquoi Dieu vous a créé? Est-ce que c'est pour dire des conneries ou est-ce que c'est pour se sauver, sauver votre âme, sauver votre être et pour aller au paradis et non pas en enfer? Donc il va falloir quand même que vous commencez à réfléchir à tout ce que vous faites avec vos clips sataniques, vos clips qui prônent les jeunes dans de la violence. Vous ne faites que d'inciter les gens à de la débauche, à de la décadence. La preuve en est, l'attentat qui s'est passé dans la mosquée, je ne sais plus très bien si c'est en Australie, je crois, en Australie, j'espère que je ne me trompe pas de pays, qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de musulmans. On voit bien dans la vidéo que la personne qui a été faire l'attentat, qu'est-ce qu'elle avait mis dans la voiture? Elle avait mis de la musique. Son chant, sûrement raciste, son chant de son parti, voilà. Et c'est de la musique qui prône la violence. Bah, je suis désolé, mais le rap de nos jours, c'est la même chose. C'est pareil. Ça prône la violence sous une autre forme. C'est pas une forme de racisme, mais c'est une forme extrême de violence. Et qui en résulte à que quelqu'un sous l'emprise d'une drogue, de l'alcool, de n'importe, peut amener, à cause de cette musique, à faire des choses très graves. Donc voilà, déjà, pour en venir à ça, cette histoire de musique. Donc voilà. Concernant le racisme c'est pareil. C'est une violence qui est extrême. C'est une violence qui n'a pas lieu d'être en islam. Je vois beaucoup de gens, je ne parle même pas des non-musulmans, je parle des musulmans. Je vois beaucoup de musulmans qui parlent comme quoi, oui, mais tu ne dois pas te marier avec un tel, il n'est pas de la même couleur, nous voulons préserver notre intégrité, notre ethnie, nos coutumes. S'il vous plaît, relisez les textes de Dieu dans le Coran. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu vous a dit que nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a pas lieu d'être de faire des différences. C'est en faisant cette différence que vous attisez la haine aussi, la violence. Et on en résulte à tous ces problèmes de racisme, que ce soit chez les non-musulmans, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez n'importe qui. Tout cela est très grave. Aussi, concernant, pour revenir aux frères de l'imam de Brest, alhamdoulilah, je le dis, qui s'en sort, même si il y a des choses que des personnes disent qui sont pas reconnues par beaucoup de savants et qui sont en dehors de l'islam, je dirais. Il n'est pas une raison pour s'attaquer mortellement, physiquement, à une personne. On peut lui reprocher verbalement, le dénoncer avec sagesse, mais non porter atteinte à son intégrité au point de vouloir le tuer. Ça, c'est une chose dans l'islam. Et c'est interdit. Aussi, par rapport à la lettre qu'ils ont retrouvée et la carte d'identité. Moi, je donne mon avis. C'est mon avis personnel. Par rapport à cette chose que l'on a retrouvée, comme on a pu en retrouver sur d'autres attentats, des cartes d'identité, moi je dirais que dans l'islam, il faut toujours regarder l'islam. C'est ça notre le code de loi, notre chemin de la vérité. Qu'est-ce que l'islam dit? Déjà, on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve réelle. Les gens, s'ils veulent porter des soupçons, des choses, ça c'est leur avis. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais moi, mon avis est qu'on ne peut pas accuser des gens quand on ne connaît pas la vérité. Voilà. Dans l'islam, c'est ça. Par exemple, on accuse une femme d'avoir trompé un homme, on ne peut pas l'accuser sans avoir de réelles preuves. C'est un exemple. On ne peut pas accuser. C'est quelque chose qui est, pour moi, c'est comme je dirais, 50% c'est possible, 50% c'est pas possible. Donc, vu qu'il y a un doute, et quand il y a doute, eh ben, on ne peut pas être sûr. Après, s'il le faut, il faut faire une enquête.
Et là, par la suite, on verra si vraiment les preuves sont concordantes. En tout cas, pour moi, dans mon avis, on ne peut pas accuser qui que ce soit. Car on ne sait pas. Seul Dieu sait. Allah wa'alem. C'est lui qui connaît ce qui est caché. Et donc, comme il n'y a pas de preuves visuelles ou d'autres choses, d'ailleurs même visuelles, on sait très bien que ça peut être trafiqué. Sur ça aussi, on peut mettre un doute. Donc, il faut vraiment pousser quand même assez loin l'objectivité, voilà, et non donner à tout va comme ça des choses à la va-vite, porter soupçon sur un telle partie, telle chose, voilà. Tant qu'on n'est pas sûr, il ne faut pas accuser qui que ce soit. Donc voilà, moi je voulais dire aussi pour conclure que tous ces attentats, tous ces massacres, tous ces génocides, toutes ces choses qui font que des vies humaines partent, en fait, sachez une chose, que vous soyez croyant, que vous soyez non croyant, que vous soyez du côté du satanisme, que vous soyez n'importe quel côté, sachez que Dieu n'oubliera rien. Même la fourmi qui marche sur le rocher dans le noir, il sait combien de pas elle a fait sur le rocher. Il sait combien de battements de cœur elle a eu pendant toute sa vie. Il sait combien de respirations elle a eu pendant toute sa vie. Dieu n'oubliera rien. Depuis qu'on est né jusqu'à notre mort, il connaît tout, notre nombre de battements de cœur, notre nombre de respirations, il connaît tous nos péchés, rien ne peut lui échapper. Donc sachez, mes frères et sœurs, et je le redis, je m'adresse à tous les êtres humains. Ce n'est pas question, vous êtes musulman, non musulman, ceci, cela. Là, je m'adresse à tous les êtres humains. Dieu a dit, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul chemin qui est la vérité, c'est le chemin de Dieu. D'accord? Donc, cessez de donner des choses, de porter des paroles qui ne sont pas écrites dans les livres reconnus, les livres sacrés. Cessez. C'est très très grave de faire cela. Car ça induit les gens en erreur. Voilà. Je suis pour le bien de tout le monde, pour l'apaisement, qu'il y ait du bien pour tout le monde. Nous devons au contraire dialoguer afin de nous comprendre, je pense, mieux, que ce soit une personne qui n'aime pas les Noirs, une autre personne qui n'aime pas les Blancs, une autre personne qui n'aime pas les Arabes. Nous devons essayer de dialoguer pour essayer de trouver un chemin d'entente et non pas tomber dans le piège du satanisme. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, comme a dit Dieu, il n'y a qu'un seul, on a un ennemi, c'est le diable. Ne l'oubliez jamais. Donc ne portez pas de jugement pour accuser qui que ce soit tant qu'il n'y a pas aussi de vraies preuves. Voilà. Donc voilà, ceci est un message concernant mon avis sur les attentats qui se sont passés et tous les attentats dans le monde, les massacres, tout ça. Dieu n'oubliera jamais aucune chose qu'on ait pu faire. Tout sera calculé le jour du jugement. Et il n'y aura que deux directions. Le paradis ou l'enfer. Donc, il nous a laissé le libre arbitre. Donc c'est à chacun de choisir sa voie, de faire son choix. Voilà, sur ce, je vous dis, mes frères et sœurs, prenez soin de vous. Assalamu alaikum.